Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo rapide, extrêmement courte que je vous adresse vendredi 17 mai. Il est un peu plus de 5 heures du matin au Québec. Je viens de recevoir un appel téléphonique de Pierre Barnérias, le réalisateur du film Les Survivantes, dont je vous ai parlé amplement ce samedi 11 mai et le mercredi 15 mai. Et vous vous souvenez probablement que j'étais à Paris ce week-end pour soutenir et pour promouvoir la sortie de ce film. Et Pierre m'a appelé en me demandant de vous transmettre son appel parce que ce que Pierre me disait ce matin, c'est que le film Les Survivantes dérange. Et ça, on aurait pu s'en douter, bien entendu, parce que nous vivons dans ce que un auteur dont j'ai oublié le nom maintenant appelait la pédocratie. Et je pense que c'est vraiment important que je vous redise encore une dernière fois que cette thématique des réseaux pédocriminels nous concerne tous et toutes. Pourquoi ? Parce que, effectivement, cette notion de pédocratie, qui était un terme que je n'avais pas utilisé mercredi dernier, donc il y a 2 jours, ça veut dire qu'en fait, pédocratie, ce sont les pédophiles ou les membres des réseaux pédocriminels qui se trouvent au pouvoir, puisque kratos en grec, ça veut dire le pouvoir, comme dans démocratie. Eh bien, nous ne sommes pas dans une démocratie, c'est-à-dire où le pouvoir serait laissé au peuple, et ça fait très longtemps qu'on le sait, mais on est plutôt dans une pédocratie, c'est-à-dire où le pouvoir est laissé à ceux qui sont impliqués dans les réseaux pédocriminels, que ce soit en tant qu'organisateurs de ces réseaux, que ce soit en tant que participants de ces réseaux, ou que ce soit en tant que victimes de ces réseaux, victimes qui ont été programmées dès leur plus jeune âge pour occuper des postes de pouvoir dans le domaine politique, dans le domaine juridique, dans le domaine médiatique ou dans le domaine du show business. Et tous ces gens qui ont été programmés dès leur plus tendre enfance à travers des rituels sataniques se retrouvent en grande majorité à la tête des systèmes que je viens de citer. Donc c'est la raison pour laquelle ce film doit être vu, mais c'est la raison pour laquelle aussi ce film est en train de subir un certain nombre de sabotages. Un sabotage au niveau de l'invisibilisation, puisque les affiches du film de Pierre dans les cinémas où il passe ne sont pas nécessairement affichées, entre autres dans les kinépolis, il y a plusieurs kinépolis où il n'y a pas d'affiche du film, alors que ce film est bien programmé. Sabotage aussi de la part de Vimeo, Vimeo qui avait déjà remboursé l'équivalent de 170 000 ou 180 000 euros la première journée de la sortie du film Hold Up en novembre 2020, eh bien, Vimeo avait, sur ordre probablement des réseaux gouvernementaux, avait décidé de rembourser ceux qui avaient acheté la possibilité de voir en VOD, en vidéo on demand, ce film Hold Up. Vous vous rendez compte, pour la première journée, Pierre Barnérias a eu un manque à gagner déjà de 180 000 euros. Et ça, c'était juste sur les 24 premières heures. Eh bien, Vimeo refait le coup maintenant, puisque ce film qui est disponible exclusivement pour les journalistes ou les lanceurs d'alerte qui voudraient en prendre connaissance avant d'en parler, ce qui n'est pas le cas de mon collègue Yves Razir, qui a démoli le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, en avouant qu'il n'avait même pas vu ce film, mais qu'il imaginait bien ce qu'allait contenir ce film. Donc je trouve que ça, c'est vraiment un exemple d'anti-journalisme tout à fait crasse. Mais bon, voilà, je suis en train de régler cela avec Yves, qui malgré tout, et qui malheureusement est un ami de longue date, depuis 40 ans, mais je ne comprends pas comment on puisse saboter le film de cette façon-là. Donc Vimeo rend impossible l'accès au film, malgré le fait que les journalistes
qui reçoivent les coordonnées Vimeo et le mot de passe ne parviennent pas à visionner le film. Donc là aussi, il y a un sabotage. Il y a d'autres sabotages. Il y a une série de sabotages qu'il faut absolument contrer. Et l'appel de Pierre Barnerias, c'est que il vous demande de vous rendre nombreux dans les salles essentiellement du Kinépolis, parce qu'en réalité, stratégiquement, si vous êtes au minimum 100, 150 dans chaque Kinépolis de France, et il y en a 12 dont je vous laisse la liste à l'écran, eh bien, si vous êtes 100 ou 150 ce dimanche en fin de journée, alors en fonction des Kinépolis, l'heure varie entre 18h et 20h, mais là, je vous invite à retourner sur le site officiel du film lessurvivantes-lefilm.com et vous verrez que il y a un certain nombre il y a une carte interactive, comme je vous l'avais déjà dit mercredi, sur lesquelles vous allez pouvoir prendre connaissance des séances et des heures des séances. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir l'œuvre de Pierre Barnerias, je vous demande de programmer votre visite au Kinépolis, aux 12 Kinépolis de France, pour ce dimanche, en fin de journée, pour que nous ayons la possibilité de voir ce film programmé au moins déjà pendant la 2e semaine. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de faire grandir petit à petit le bouche à oreille. Et je répète encore une dernière fois, ce film ne présente aucune image d'horreur. Ce film ne présente aucun effet spécial horrible. Ce sont simplement des témoignages qui sont livrés par 8 femmes qui témoignent à visage découvert. Mais c'est important que vous ayez connaissance et que vous ayez un contact direct avec ces femmes, d'abord pour protéger ces femmes, parce que plus ces femmes seront connues, plus elles seront protégées au niveau de leur vie, tout simplement, mais aussi plus nous serons nombreux à pointer du doigt cette pédocratie qui doit absolument se terminer, parce que si cette pédocratie ne termine pas, eh bien nous continuerons à nous voir subir et nous voir imposer des urgences tout à fait inventées, out of nowhere, à partir de nulle part, des urgences sanitaires, des urgences climatiques, des urgences financières, des urgences alimentaires, parce que tous ces gens sont tellement tenus par les couilles qu'ils ne pourront pas faire autrement que d'obéir à leur maître. C'est ça le système de la pédocratie. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il faut absolument dénoncer ceux qui organisent et ceux qui dirigent les réseaux pédocriminels. Voilà. Donc je compte sur vous et je laisse la parole à Pierre qui a enregistré ce matin depuis la Bretagne un court message pour vous. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Déchirer les voiles, mais cette fois-ci, je reprendrai le cours normal du contenu que je voulais vous livrer à propos de l'ingénierie sociale. Merci, en tout cas, et j'espère que vous serez nombreux dans les salles, surtout du Kinépolis, mais aussi les autres cinémas, bien entendu, mais le Kinépolis, c'est vraiment stratégiquement important. Voilà. Alors, merci beaucoup et place à Pierre Barnerias. Bonjour à tous, un petit mot pour vous inviter à aller voir en masse le film Les Survivantes qui est à l'affiche encore jusqu'à dimanche. Après, tout dépendra de la fréquentation des salles. Il est encore à l'affiche dans plus de 22 salles. Ce film touche énormément les gens. C'est un film positif, c'est un film qui brise un tabou qui est juste inacceptable, le tabou de la pédophilie et des réseaux pédocriminels. Donc n'hésitez pas à consulter le site du film pour savoir où passe ce film. Il y passe notamment dans pas moins de 11 multiplex, notamment en région parisienne dans le 77, mais également à Lille, à Nancy, à Metz, à Rouen ou Nîmes. Voilà, merci pour elles. Ces survivantes sont des femmes exceptionnelles. Apparemment, le public ne s'ennuie pas. Allez regarder la réaction du public sur Allociné et vous verrez que c'est un film où on a de l'émotion. C'est un film qui touche les gens et c'est un film vraiment d'utilité publique. Voilà, je vous en supplie pour elle, n'hésitez pas à aller voir ce film, je pense pas que vous allez perdre votre temps. Je vous embrasse, mais à bientôt.